Bonjour à tous, nous sommes au 16e jour pour le mois consacré à Saint Joseph. Saint Joseph, modèle d'attention à la présence divine. La présence de Dieu. Saint Joseph avait un sentiment très vif et très habituel de la présence de Dieu. Il suffit, pour s'en convaincre, de penser qu'il a été fréquemment favorisé des communications les plus intimes avec Dieu. Il fut initié d'une manière spéciale au mystère de l'incarnation et de la rédemption. Il eut le privilège de converser souvent avec les anges. Il avait sur Dieu, sur sa providence et sa sainte présence, des témoignages si nombreux et si forts que son esprit et son cœur devaient en être constamment occupés. Ses travaux ne pouvaient le distraire. Il courbait son dos sans assujettir son âme. Il avait, il voyait, il adorait, il bénissait Dieu en toutes choses et en tout temps. Durant ses longs et pénibles voyages, au milieu de ses durs labeurs, il ne perdait jamais de vue son adorable présence, afin de connaître et de suivre en toutes choses les inspirations de sa grâce, et d'accomplir saintement les desseins de la divine providence. Nous pouvons donc bien appliquer au chef de la Sainte Famille les paroles de la Genèse, dit au premier Joseph. Le Seigneur était avec lui et dirigeait toutes ses actions. Considérez, âme chrétienne, que le sentiment de la présence de Dieu a toujours été comme le pivot de la perfection dans tous les états, dans toutes les conditions de la vie. Marchez en ma présence, disait le Seigneur à Abraham, et vous serez parfait. C'est que cette pensée, Dieu me voit. Il est témoin de tous mes actes, de toutes mes luttes, il me tient compte de tout, d'un désir, d'un simple soupir dont il est l'objet. Cette pensée, dis-je, est bien propre à m'encourager et à me faire accepter tous les sacrifices. Demandons donc au Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, de nous pénétrer de sentiments de sa présence infinie, surtout au commencement de nos prières et de nos principales actions. La présence de Jésus-Christ. Il y a plus encore. Saint Joseph n'avait pas seulement la présence infinie de Dieu pour régler de ses actions et de sa vie entière. Il avait Dieu lui-même présent sous ses yeux. Il possédait Jésus-Christ. Nous avons vu le Fils unique de Dieu, plein de grâce et de vérité, s'écria Jean. Eh bien, Saint Joseph a été le premier témoin de cette merveille. Toute sa vie, durant 30 ans, s'est écoulée auprès de Jésus. Il avait avec lui sous un même toit. Il vivait avec lui sous un même toit, il partageait les mêmes repas, il le contemplait au travail, à la prière, dans l'obéissance et le sacrifice. Il recueillait ses leçons, il s'édifiait de ses exemples, en un mot, il était toujours uni à Jésus. Le sommeil ne faisait pas même cesser cette union si douce à son âme, car, dit un pieux auteur, si ses yeux se fermaient, sa mémoire veillait, et si la présence corporelle du Seigneur lui était dérobée en quelques instants, son image fidèle ne cessait d'être présente au regard de son esprit et de son cœur. À ce spectacle adorable et continuel, son saint patron avançait rapidement dans les perfections divines. Il s'éleva au-dessus de toute sainteté créée. Il devint, après Jésus et Marie, l'astre le plus brillant du paradis. Cette cette adorable présence de Jésus-Christ, qui fit durant 30 ans les délices de Saint Joseph, nous pouvons en jouir, âme chrétienne. Nous possédons Jésus au milieu de nous dans l'Eucharistie. Chaque jour, à chaque heure, nous pouvons le visiter, le contempler, l'interroger. Le faisons-nous? Imitons-nous sur ce point Saint Joseph? Réveillons donc notre foi, visitons souvent ce divin Emmanuel. Il est dans le tabernacle ce qu'il était pendant sa vie mortelle, le refuge des pécheurs, l'ami des justes, le consolateur des affligés, le sauveur des âmes. Prions. Saint Joseph, je veux désormais vivre comme vous, en la présence de mon Dieu, surtout en la présence de mon Sauveur eucharistique.
que je visiterai souvent dans le sacrement de son amour. Ce souvenir fixera la légèreté de mon esprit et remplira mon cœur de consolation. Obtenez-moi la grâce, grand saint, d'être fidèle à ma résolution. Amen. Prière à Saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Seigneur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.